De l'avis de l'honorable Cabral Libby, l'usage récurrent et systématique des ordonnances, comme celui du 20 juin dernier par le président de la République, traduit une gouvernance par embuscade. Des difficultés structurelles de la part de l'État en matière de prévision, d'organisation et de coordination du travail préparatoire à l'élaboration des lois de finances. Dans une tribune, le parlementaire dénonce une volonté manifeste de l'ordre régnant de se soustraire des canons prévus par la Constitution en ce qui concerne l'exécution du budget de l'État ou la mise en place des politiques publiques contenues dans la loi de finances initiale. Si l'ordonnance en soi n'est pas mauvaise chose, au Cameroun, regrette-t-il, elle est complètement dévoyée et utilisée pour ossifier l'arbitraire avec la caution du Parlement qui bénéficie de la majorité obèse du parti au pouvoir. À cet effet, ce n'est plus la volonté du peuple imprimée sur les lois qui importent, mais les simples désirs des dirigeants qui abusent de la résilience du bas peuple, poursuit-il. De la sorte, les contrats opaques, comme celui entre l'État du Cameroun et l'entreprise allemande Augentic pour la production des cartes nationales d'identité, peuvent être signés, comme c'est le cas depuis 2001, avec les différentes entreprises qui se sont succédées sans résultat probant, déplore Cabral Libby. Une malgouvernance endémique contre laquelle il luge de mettre un thème et d'apporter des réformes novatrices et efficaces pour le bien-être des 40% des populations camerounaises qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Maître Christian Timban Bomo rappelle quant à lui que l'ordonnance du chef de l'État qui fixe à 10 000 francs CFA le timbre de la carte nationale d'identité est nulle tant qu'elle n'a pas été ratifiée par le Parlement dans un nombre de temps précis fixé par les textes. Elle garde cependant un caractère réglementaire et demeure en vigueur tant que le Parlement n'a pas non plus refusé de ratifier.